quelques conseils pratiques relatifs au géoblocage. Le géoblocage consiste à interdire à un consommateur d'acheter en ligne du fait de sa localisation. Il s'agit donc d'organiser territorialement la concurrence entre distributeurs exploitant des sites de commerce électronique et vendant les mêmes produits. Où il s'agit donc de répartir les ventes en ligne. La vente en ligne à partir d'un site internet est considérée comme une vente passive. Or, les ventes passives ne peuvent être restreintes, à défaut de quoi le contrat de distribution qui organiserait cette restriction serait restrictif de concurrence par objet. Il constituerait une entente non exemptable. La pratique du géoblocage est encadrée pour tous les sites de vente en ligne, d'une part par un règlement de l'Union européenne, le règlement dit géoblocage, et d'autre part par le Code de la consommation français aux articles 132-24-1 et L 212-3. Est-ce que des sanctions ont été prononcées pour géoblocage? La plus spectaculaire s'est chiffrée à près de 40 millions d'euros, 39,8 millions pour être exact. C'est le montant de la sanction que, par décision du 17 décembre 2018, peu de temps après l'entrée en vigueur de ce règlement, la Commission européenne a infligé à l'enseigne Guess. Il existe donc des enjeux financiers liés à cette question de conformité. En France, c'est la DGCCRF, localement la DDPP, qui est habilitée à procéder au contrôle de vos sites internet et à vous infliger des sanctions en cas de géoblocage. Pour être conforme aux exigences légales et ne pas géobloquer de manière illicite les consommateurs, respectez quelques principes lors de la conception de vos sites de vente en ligne. Permettez d'abord au consommateur de choisir le site, c'est-à-dire sa version sur laquelle il veut acheter. Ainsi, si vous avez des sites dans des versions applicables à chaque pays de l'Union, eh bien un consommateur d'un autre pays devrait pouvoir choisir la version du site sur laquelle il souhaite naviguer et réaliser ses achats. Cela peut se faire en amont de l'accès, par une page ad hoc, soit une fois l'accès réalisé, en permettant le choix aisé d'un autre site à un stade quelconque du processus de commande. Permettez au consommateur de rentrer son adresse, de finaliser sa commande et de la passer effectivement, quel que soit le lieu de sa résidence. Si le formulaire ne peut pas se remplir, bloque que l'on ne peut passer à une étape ultérieure, cela signifie qu'il existe un obstacle technique lié à la domiciliation du client, et c'est donc un géoblocage. Rappelez-vous, en revanche, que vous n'êtes pas tenu de livrer tous les pays de l'Union, ou en France, toutes les zones du territoire. Vous pouvez donc restreindre vos zones de livraison. Cela est licite. Le consommateur ne devra pas être pour autant géobloqué, c'est-à-dire qu'il devra pouvoir réaliser son achat, à charge pour lui d'organiser le retrait de son article ou sa livraison par ses propres moyens. Cette restriction sur les zones de livraison doit être apparente et figurer dans les conditions générales de vente qui sont disponibles sur votre site et auxquelles le consommateur doit pouvoir accéder sur un support durable. Et contacter le cabinet pour la réalisation de vos audits de conformité de vos sites de vente en ligne ou en cas de contrôle de la DGCCRF ou de la DDPP sur le géoblocking.